Destination vacances comme tous les matins à cette même heure dans la matinale de l'été. Une balade, vous le savez, à la fois touristique et gourmande avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Vanessa, direction le soleil du Var. Ce matin, vous nous emmenez à Hyères. Oui, Hyères, pionnière des stations balnéaires de la Côte d'Azur. Elle a tiré dès le début du 19e tout le beau monde, Lionel. Lamartine, Talleyrand, Tolstoï, la reine Victoria, la reine d'Espagne, Stevenson même, mais sans son âne. Cette fois-ci, on est loin des Cévennes. Et les Anglais, évidemment, toujours les Anglais. Alors, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que Hyères a ouvert cette année son musée des cultures et des paysages, la Banque. Un musée attendu quand même depuis 20 ans. La Banque, quel rapport avec la culture, Vanessa ? Parce qu'il est logé dans l'ancienne annexe d'une Banque de France. Un très beau bâtiment néoclassique de 1925. Et il y a 20 ans, avec l'arrivée de l'euro, la Banque a vendu beaucoup de ses annexes. La ville a décidé de racheter le bâtiment, d'y installer un musée. 20 ans de travaux et transformer une banque sombre et austère en un musée ouvert et lumineux, c'était un défi. Alors justement, le résultat, c'est quoi ? Une pépite lumineuse, donc forcément l'exposition temporaire d'ouverture l'est aussi. Pas mal pour les Parisiens qui vivent dans la pénombre le plus clair de l'année comme nous. Un voyage lumineux qui vous emmène face au soleil, c'est le thème. Face au soleil, 1850-1950, les paysages sous la lumière du midi, peints par des locaux, mais aussi des Parisiens de la deuxième moitié du 19e, et puis ceux d'un autre grand mouvement dans lequel François Carassan, qui est attaché culturel de la ville, nous plonge. Vous avez les effets de l'impressionnisme qui sont produits avec, venant ici, des gens comme Renoir, comme Signac, etc. Et puis, on termine avec Chagall en point d'orgue, n'est-ce pas, pour clore cette exposition, avec une Méditerranée qui devient onirique, qui devient rêvée. Donc ça, c'est ce parcours sur un siècle avec la découverte de la lumière du midi. Donc c'est plein de couleurs, c'est plein de lumière. Le public est enchanté. Enchanté. Vu votre sourire, vous l'êtes déjà, hein, Lionel ? Confirmé ? On peut rien vous cacher. Une bonne mise en bouche pour une balade sur Hyères, les environs. Vous nous conseillez quoi, Vanessa ? De partir sur la presqu'île de Gien, de monter d'ailleurs jusqu'au village de Gien, très typique. Saint John Persladoré d'ailleurs, il y est enterré. Mais surtout, vous devez aller jusqu'au petit port du Niel, lové dans une calanque. Là, c'est une plongée dans le Grand Bleu. J'avais parlé justement de la route du cinéma dans le Var en juillet. Là, on y retourne. Il faut absolument se souvenir de cette scène où Jean Reno fait une entrée fracassante en offshore rouge, clinquant, avec à son bord une actrice clinquante aussi, italienne, et en talons. C'est vrai que la scène tranchait pas mal avec la simplicité et l'authenticité que vous allez retrouver avec ces barques, ces pêcheurs. Et puis, si vous avez envie de plus de Grand Bleu, vous avez évidemment à portée de bateau les îles d'Or, Porquerolles, Porquerolles et le Levant. Ouais. Et ça, c'est une destination assez sympathique à faire en fin de saison, fin août, même début septembre, quand les touristes commencent un peu à partir. Une adresse pour dormir, Vanessa ? L'hôtel La Reine Jeanne au port de Légade, qui a servi de décor à certaines scènes de Pierrot le Fou de Godard. Vous savez, là où Jean-Paul Belmondo et Anna Karina ont tourné. Ouais. Il a été rénové il y a quelques années et il a une super terrasse pour le petit déjeuner. Ouais, c'est presque un endroit presque historique en tout cas. Merci Vanessa, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Marion Sauveur, comme chaque jour, on découvre avec vous un produit du terroir. On va s'intéresser aujourd'hui à un produit, disons-le, estival. On va croquer dans un légume vert. Oui, les haricots verts frais, on est en pleine saison. Une gourmandise longiligne qui nous vient d'Amérique du Sud et qui était cultivée il y a 7000 ans. Mais à l'époque, on consommait ces graines séchées. Il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour que l'on déguste le haricot entier, les graines et la cosse, et avant sa pleine maturité. On trouve deux variétés sur les marchés. Les haricots filets, qui sont assez fins, ils se récoltent jeunes, et les haricots mange-tout, aux gousses beaucoup plus grosses, mais tendres, de couleur verte, violette ou jaune, comme le fameux haricot beurre. Alors pour choisir ces haricots verts, il faut qu'ils soient fermes, sans taches, avec une couleur uniforme. Pour vérifier sa fraîcheur, il suffit de le casser en deux. S'il est mou, on le met de côté surtout. On parle de haricots verts extra fins, très fins et fins. Et ça correspond au stade de maturité du légume. D'ailleurs, plus ils avancent dans le temps, plus ils sont fibreux. Avant de le passer à la casserole, il faudra donc ébouter les haricots verts, les équeuter du côté qui était accroché à la plante. Pas besoin de couper la queue, Elle est tendre, elle se mange. Et d'ailleurs, s'il est filandreux, n'hésitez pas à lui enlever son fil. En cassant l'extrémité, il viendra tout seul. Marion, comment vous nous conseillez de les manger cet été, ces haricots verts ? Alors, une petite idée pour vos restes de haricots verts. Je vous propose de les utiliser en omelette. Donc, on va commencer par couper les haricots en petits morceaux. On va mélanger le fromage blanc avec les fines herbes.
On va battre les œufs en omelette avec le sel et le poivre. Et les choses sérieuses commencent. On met à fondre le beurre avant d'ajouter les œufs et de remuer une dizaine de secondes avant de laisser cuire la base de l'omelette. C'est ça le plus important. Quand elle se tient, on ajoute une couche de fromage blanc aux herbes, les haricots verts par-dessus avant de rouler l'omelette et de la faire glisser simplement sur un plat. Et on passe à table très vite. Ça, c'est une belle recette. Et chaque jour, vous demandez une astuce à un chef, Marion. Aujourd'hui, c'est au tour d'Éric Guérin, chef étoilé installé dans le parc naturel régional de Brière en Loire-Atlantique. Il aime travailler ce végétal estival et nous donne ses conseils pour bien cuire le haricot vert. Il est préférable de ne pas le cuire minute. Il est préférable de faire bouillir de l'eau. Quand l'eau est à ébullition, on jette les haricots verts dedans. On met une bonne poignée de sel qui va relancer l'ébullition plus vite. On goûte ensuite le haricot vert en sachant qu'il doit rester al dente, donc un petit peu croquant sous la dent. Et à ce moment-là, il faut le jeter directement dans une grande gamelle d'eau avec plein de glaçons pour arrêter la cuisson. On pourra ensuite s'en servir en mode salade ou le réchauffer à la poêle avec du beurre, un peu d'ail et des herbes pour le faire au moment du repas. Et cette eau glacée dont vous a parlé Éric Guérin va permettre non seulement d'arrêter la cuisson, mais bien sûr de fixer cette couleur verte. Dans son restaurant La Mare aux Oiseaux, Éric Guérin réalise en ce moment une salade verte tout en fraîcheur avec les produits de ses producteurs voisins, des petits oignons blancs, quelques petits pois, des haricots verts taillés en petits morceaux. Ils sont accompagnés d'une algue bretonne aonori qui apporte le côté salin et de homard bleu de Bretagne. Là aussi, il est juste cuit et taillé en tranches fines. La salade est arrosée d'une crème parfumée au basilic pourpre et d'une bisque tomatée. Superbe. Une deuxième adresse pour déguster des haricots verts. Cette fois à Paris, si vous passez à partir de septembre dans la capitale, franchissez les portes du restaurant La Poule au pot d'Élodie et Jean-François Piège. Il propose une salade de haricots verts à la parisienne, des haricots verts extra fins mêlés aux échalotes, au persil avec une sauce vinaigrette de xérès et moutarde. Tout en simplicité, mais c'est ça qui est bon. Vous avez 100 fois raison, ma chère Marion. Merci Marion. Toutes vos recettes et toutes les références de Destination Vacances sont à retrouver évidemment sur europe1.fr. À tout à l'heure, 9h moins le quart. À tout à l'heure.